simplement à l'écoute. Vous savez, vous étiez sans doute à la messe dimanche dernier, et vous avez entendu l'évangile de ce sourd-muet, ou de ce sourd-bègue, selon les versions, que Jésus guérit. Et alors on voit que Jésus lui guérit d'abord les oreilles, et après la langue. Il lui met d'abord les doigts dans les oreilles, et ensuite il touche sa langue avec de la salive pour le guérir. Donc il guérit d'abord les oreilles, et après la langue. Donc il faut d'abord écouter, et après parler. Voilà, c'est un peu le sens de ce que je voudrais vous dire ce matin. Alors, j'ai été donc désigné par la Conférence des évêques de France pour accompagner le MCR. Quel est le rôle de l'évêque accompagnateur? Je ne sais pas trop, parce qu'en même temps que je découvre le MCR, je découvre la fonction d'évêque accompagnateur d'un tel mouvement. Vous savez, les évêques, en plus de notre diocèse, nous avons une charge au niveau national. Alors pour moi, cette charge, elle a d'abord été pendant 6 ans dans la mission universelle de l'Église. Et dans ce cadre, j'accompagnais l'aumônerie des gens du voyage. Donc ça, je sais faire parce qu'accompagner l'aumônerie nationale des gens du voyage, ça reste dans la perspective de ce qu'un évêque sait faire. Les gens du voyage appartiennent certes à des diocèses, mais comme leur nom l'indique, ce sont des gens du voyage, ils n'ont pas d'implantation territoriale. L'Église, vous savez, c'est une implantation territoriale. Il y a des paroisses qui sont les communes, les diocèses, qui sont grosso modo les départements. C'est très territorialisé tout ça. Alors non, les gens de voyage, mais n'ont pas de voyage, et puis n'ont pas de diocèse, à proprement parler, puisqu'ils voyagent, et que donc ils n'entrent pas dans nos catégories et subdivisions territoriales. Si bien que le rôle d'évêque accompagnateur des gens du voyage, c'est un peu être l'évêque d'un peuple. Et ce peuple, il le rejoint à l'occasion des pèlerinages qui sont organisés au Sainte-Marie de la Mer ou à Lourdes. À cette occasion, l'évêque confirme, donne le sacrement de confirmation à ces gens du voyage qui lui sont présentés pour le recevoir. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'accompagnement d'un mouvement d'action catholique. Après avoir accompagné, dans le cadre de la mission universelle de l'Église, l'aumônerie des gens du voyage, j'ai fait partie de la commission juridique, administrative et financière de l'épiscopat français. Bon, ça c'est en lien avec la formation que j'ai reçue, puisque je suis juriste de formation, je suis docteur en droit, j'étais universitaire avant d'entrer au séminaire. Donc, là aussi, pendant 6 ans, j'ai assumé cette fonction. Et aujourd'hui, j'accompagne le MCR. Donc, il faut d'abord que je découvre ce qu'est le MCR et que je découvre aussi quel est le rôle de l'évêque accompagnateur. Parce que ça aussi, moi, je dois l'éclairer. Les mouvements d'action catholique ont une longue histoire, et en particulier, pendant toute une partie de cette histoire, ils ont bénéficié d'un mandat de l'épiscopat pour évangéliser le monde vers lequel il les est envoyés. Et donc ce mandat de l'épiscopat faisait que les évêques étaient très impliqués. C'était plus que de l'accompagnement, c'était un mandat. Il y avait une directive plus que l'accompagnement. Voilà, aujourd'hui les choses sont différentes. Votre mouvement est une association de fidèles laïcs. Ça a été rappelé au début, ce sont les laïcs qui le dirigent et voilà, et qui, de façon collégiale ou synodale, comme on dirait aujourd'hui, donnent la note et fixent le programme, et dont l'évêque accompagne. Je dois aussi découvrir cet accompagnement. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, qui est spécifique sans doute, qui n'est pas une direction. Évêque accompagnateur au niveau national, mais il y a un aumônier national, voilà, dont la charge, qui lui bénéficie d'une charge bien définie et tout à fait claire. Le rôle de l'évêque et moi. Les générations précédentes d'évêques, et Monseigneur Boulanger, à qui je succède, étaient des générations de prêtres qui étaient très impliqués dans l'action catholique, qui souvent étaient issus de l'action catholique eux-mêmes. Voilà, moi j'appartiens à une génération d'évêques plus jeunes, même si j'ai déjà 61 ans.
Et pour un évêque, même 63, 63 ans. Donc, vous savez que pour les évêques, ce n'est pas encore l'âge de la retraite. Vous êtes un mouvement de retraités, si on faisait un mouvement d'évêques retraités, on atteindrait un âge beaucoup plus considérable, sinon vénérable que le vôtre, puisqu'on prend la retraite, nous, à 75 ans. Voilà. Alors, pour me présenter de façon plus précise, peut-être et plus claire, vous le savez déjà, parce que c'est écrit ici ou là, je suis évêque de Vannes, en Bretagne. Voilà. Je salue Christian, qui est là, qui représente le diocèse. Je m'attendais à voir Michel Capon, mais je ne le vois pas. L'Assemblée générale du MCR 56. D'accord, très bien. Voilà, donc je suis évêque de Vannes. C'est un diocèse qui emploie son évêque et qui l'occupe. Parce que c'est encore un diocèse très vivant. Hein. Voilà, un diocèse dans lequel l'enseignement catholique scolarise encore plus de la moitié des enfants. Plus de la moitié des enfants sont scolarisés dans l'enseignement catholique. Voilà, pour donner un ordre de grandeur et un exemple qui permet d'éclairer le reste. Il y a encore beaucoup de confirmations, il y a encore, voilà, on confirme, il y a à peu près 1500 confirmations tous les ans. Voilà, pour un diocèse de 700 000 habitants. Donc c'est un diocèse qui occupe beaucoup son homme et qui donc me laisse aussi peu de temps pour accompagner d'autres réalités d'église. Mais enfin, j'accompagnerai le MCR avec sa présidente, avec son bureau, avec son aumônier national, et aussi bien que je saurais le faire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions à poser, des précisions à demander, n'hésitez pas. Peut-être quelques mots sur votre histoire personnelle, d'où vous venez? D'où vous venez? Alors, mon histoire personnelle, dont j'ai... Si vous voulez. Oui, bien sûr. Je suis né en 1958. Donc j'ai 63 ans, effectivement, comme je l'annonçais abusivement tout à l'heure. Je suis né en 1958, le 20 mars, le premier jour du printemps. Voilà, le jour du printemps. J'ai vécu dans une famille catholique, apostolique et romaine normale, comme il en existe encore dans le midi de la France. Je suis de Perpignan. Et plus exactement, oui, j'ai entendu tout à l'heure. Je ne suis pas perpignanais. Vous êtes pas perpignanais, oui. Alors que moi je suis perpignanais, et plus précisément je suis de Bagnoul-sur-Mer. Connu pour l'eau de sa mer, mais aussi pour le vin de ses coteaux. Et on ne mélange jamais les deux. Tant que l'eau de mer est salée, ça ne ferait vraiment rien de bon. Voilà, donc, mes parents d'ailleurs sont producteurs de vin de Bagnoul, ma famille est depuis toujours. Là-bas, il y a même une cuvée à laquelle ils ont donné mon nom. Voilà. Je suis évêque, je fais un peu partie des personnages qui se détachent un petit peu, dont on est content de revendiquer le patronage. Donc ils ont donné mon nom à une cuvée. Voilà. Je crois, oui. Voilà. Donc après mes études secondaires, parler de son histoire personnelle, c'est aussi parler de sa vocation, je suppose. J'ai su assez tôt, vers 12 ou 13 ans, je savais que je serais prêtre. Voilà, pourquoi, comment, mais c'est une certitude. C'est curieux, les vocations, il n'y a pas eu d'appel. Mais il y avait cette certitude au fond de moi, à 12 ou 13 ans, que je serais prêtre. Il a fallu que j'attende l'âge de 35 ans pour le devenir. Et à 12 ans ou 13 ans, je le savais déjà. Après mes études secondaires, vous comprenez bien que si je suis né en 58, j'avais 10 ans, 10 ans plus tard. Voilà. Je dis ça, je dis rien, ça se passe de commentaire. J'avais 10 ans en 68,
Donc ma sœur qui avait 10 ans de plus que moi en avait donc 20, elle était étudiante. Bon, à 10 ans, j'entendais toutes les conversations à la maison entre mes parents et mes aînés, voilà, qui n'avaient pas toujours les mêmes points de vue sur beaucoup de choses. Et moi, à 10 ans, j'entendais ça. Bon, voilà. Cette période a contribué à me former dans mon enfance, quoi. Donc, mais la volonté d'être prêtre était demeurée. Cette certitude venait, je pense, de la connaissance d'un prêtre, qui était le curé de notre paroisse, le Jeannot Vergès de Rigaudy, qui était certainement un saint homme, comme disent les livres d'hagiographie, mais qui en tout cas était quelqu'un totalement donné au service de sa paroisse, au service des jeunes. Il est mort à 82 ans, et il est mort après avoir fait son dernier grand scout. C'est-à-dire, il est mort au mois d'avril, mais à un août précédent, il campait avec ses scouts. C'était le fondateur du scoutisme dans le département. Donc mon enfance a été aussi marquée par le scoutisme. J'ai dit que les générations plus anciennes d'évêques étaient marquées par l'action catholique. Moi, dans mon enfance et mon adolescence, j'ai été marqué par le scoutisme. Voilà. Donc, j'aurais pu entrer au séminaire après le bac, mais la situation, vous le savez bien, était un peu tendue dans l'Église en France à cette époque-là. C'était l'époque où les séminaires fermaient les uns après les autres, ce que malheureusement ils continuent à faire. Mais enfin, au début, c'était la première vague de sécularisation de notre société. Et donc, mes parents, quoique catholiques romains de stricte observance, étaient un peu réticents à ce que j'entre au séminaire. Ils ne voyaient pas très bien ce que ça pourrait donner. Ils voyaient beaucoup d'incertitudes dans ce type d'engagement. C'était la période où beaucoup de prêtres quittaient le ministère aussi. Alors, pour des parents catholiques, c'était bien évidemment un sujet d'inquiétude de voir un fils de 17-18 ans dire « je vais entrer au séminaire ». Voilà. Donc, j'ai été poussé vers les études. Alors, comme ma sœur avait fait des études de lettres et mon frère avait fait des études de sciences, et que pendant mon enfance, on m'a souvent comparé à mes frères et sœurs. Et voilà, en tant que grands-parents, peut-être pour la plupart d'entre vous, il faut apprendre qu'il ne faut pas comparer les enfants les uns aux autres. Mon frère et ma sœur étaient très brillants, l'une en lettres et l'autre en sciences. Et donc, moi j'étais bon en lettres, mais enfin pas du tout en sciences ni en mathématiques. Mais je me suis donc dirigé dans l'étude du droit. Voilà, parce que ni mon frère ni ma sœur n'avaient fait ça. Et donc ça me permettait d'avancer dans une plaine où on ne comparerait pas mes exploits à ceux de mes aînés. Donc j'ai fait des études de droit, voilà, que j'ai menées jusqu'au doctorat. Je suis docteur en droit civil. J'ai enseigné le droit à l'université, à la faculté de droit de Perpignan pendant 4 ans, 5 ans même, pendant le temps où je préparais ma thèse de doctorat. Et puis, mon doctorat de droit en poche et une carrière universitaire amorcée, ébauchée. Mais j'ai dit à mes parents, voilà, je vous l'avais dit après le bac, vous n'étiez pas très enthousiaste. Me voilà docteur, mais ma détermination reste la même, je veux entrer au séminaire. Voilà, et donc je suis entré au séminaire en 1987. Donc j'avais 29 ans à cette époque-là. J'ai passé 2 ans au séminaire de Toulouse pour faire la philosophie, le premier cycle de séminaire, 2 ans à Toulouse. Et ensuite, j'ai terminé mes études à Rome, au séminaire français de Rome, où j'ai passé le baccalauréat et la licence canonique de théologie. Voilà. Après ça, je suis retourné dans mon diocèse de Perpignan, où je suis resté 11 ans. Pendant 11 ans, pendant 3 ans, j'ai été aumônier de prison à plein temps. Et je suis resté ensuite d'autres charges se sont rajoutées à celle-là par la suite,
mais pendant 11 ans, pendant mes 11 ans de ministère à Perpignan, j'ai été aumônier de la prison. Pendant 3 ans, c'était mon ministère unique, mais par la suite, je suis devenu curé d'une paroisse et chancelier du diocèse. Voilà. J'ai occupé ces missions, cette triple mission jusqu'en 2005. Et en 2005, le pape Benoît XVI m'a donc nommé évêque de Vannes, ce que je suis depuis. Voilà, et bientôt je suis dans ma 17e année d'épiscopat à Vannes. Et j'ai été plus longtemps évêque que prêtre. J'ai été prêtre 12 ans, et maintenant c'est ma 17e année d'épiscopat. Mais bon, ça rentre l'un dans l'autre. Hein, voilà. On ne cesse pas d'être prêtre quand on devient évêque, au contraire. On acquiert la plénitude du sacrement de l'ordre. Voilà, oui, des questions? Oui, faut-il faire circuler un micro? Merci beaucoup. Gabriel Berthe, prêtre du diocèse d'Arras. Merci, Monseigneur, pour vos confidences aussi. Alors, vous devenez l'accompagnateur évêque de notre mouvement du MCR et en même temps répondant pour d'autres mouvements. Je pense que dans votre charge, il y a peut-être aussi le fait d'informer vos frères évêques que les mouvements d'action catholique existent encore. Voilà, c'est d'être en trait d'union. Alors, pour ceux qui est du MCR, le fait qu'il existe encore est indéniable. Et je ne sais pas dans l'ordre des autres, mais dans mon diocèse, c'est le premier mouvement. N'est-ce pas, Christian? C'est le premier mouvement par le nombre. Oui, mais je pense que leur charge étant tellement immense et diversifiée, ils sont tentés quelquefois d'oublier cette dimension des mouvements d'action catholique dans l'Église. Et j'espère que de votre part, il y aura au moins cette information à vos frères évêques que nous existons encore et que les mouvements d'action catholique depuis 30 ou 40 ans ont permis à ce qu'il y ait encore des prêtres, des laïcs actifs aujourd'hui dans les communautés. S'ils n'étaient pas là, eh bien, l'Église manquerait de ses fondations. Voilà. Je crois qu'effectivement, il y a ce rôle d'être trait d'union, entre la conférence des évêques. Il me semble que c'est la première mission. Mais voilà, tout ça, je vais à le découvrir, mais j'ai bien compris que c'était la première mission. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Jean Brincourt du diocèse de Perpignan. Est-ce qu'on peut parler d'actualité de l'Église? Pardon. Il y a quelques semaines, dans la Croix, était apparu un article, merci, un article concernant le motu proprio du pape François sur la messe traditionnelle d'avant Vatican II, qui aurait le danger de diviser l'Église. Ça m'avait personnellement interpellé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus, s'il vous plaît? Merci. Je ne sais pas si ce qui divise le plus, c'est que cette messe continue à être célébrée, ou la façon un peu brutale dont on met fin à sa célébration. Et je crois que c'est un peu un problème sans solution, parce que, effectivement, si vous voulez, la messe dans la forme dans la forme, je ne sais pas s'il faut dire traditionnelle, parce que la tradition dans l'Église, ce n'est pas un musée. La tradition dans l'Église, ce n'est pas de conserver artificiellement les formes du passé pour que les gens puissent les contempler. La tradition dans l'Église, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est ce qui se transmet, qui se reçoit et qui se transmet. Et effectivement, le pape François rappelle que la messe actuelle
eh bien, est la tradition de l'Église aujourd'hui. Vous voyez ? Parce que la tradition, c'est ce qui est vivant, c'est ce qui se reçoit, c'est ce qui se transmet. Et la messe telle qu'on la célèbre aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on reçoit dans l'Église depuis aujourd'hui, depuis plus de 60 ans. Donc, je ne pense pas qu'il faille opposer une messe qui serait plus traditionnelle à une messe qui le serait moins. La tradition, c'est la vie de l'Église. C'est ce qui dans l'Église est reçu et transmis. Voilà. Aujourd'hui, la transmission est difficile. Et notre époque vit une crise de la transmission, non seulement en matière de liturgie et en matière de foi, mais même en matière de façon de vivre, voilà, si on pense par exemple à ce que la famille a été et à ce qu'elle est aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de transmissions qui ne se sont pas faites. Donc c'est tout cela qui doit nous interroger, et pas seulement, je crois, la question de la messe. Voilà. Voilà. Après, il y aurait des... Ce document, bien sûr, mérite d'être étudié, et c'est point par point qu'il faut voir ce qu'il nous dit, mais vous connaissez mieux que moi, parce que je suis plus jeune que la plupart d'entre vous, vous connaissez mieux que moi tout ce qui a suivi le Concile et la façon dont la réforme liturgique a été vécue dans les années 70, et on comprend que dans ce contexte-là, des gens aient pu être blessés dans leur foi, au plus profond d'eux-mêmes, par certaines évolutions qu'ils voulaient vivre, et se sont réfugiés dans des formes du passé pour éviter les souffrances que leur occasionnaient ce qu'ils voyaient autour d'eux. Voilà, c'est une attitude que Benoît XVI avait trouvée légitime. Voilà, Benoît XVI avait trouvé légitime, et donc en 2007, il publie un motu proprio, Summorum Pontificum, qui qualifie la messe en rite plus ancien de forme extraordinaire de la messe, et la messe que nous célébrons actuellement, pour la de forme ordinaire. Non pas que le terme extraordinaire et ordinaire implique une valeur différente, ce qui étant extraordinaire étant nécessairement beaucoup mieux que ce qui était ordinaire. Ce n'était pas du tout la pensée de Benoît XVI. La forme ordinaire, c'est la forme habituelle, et la forme extraordinaire est à prendre au sens de inhabituel. Voilà. Mais beaucoup de gens, et curieusement, surtout des jeunes familles, des adolescents, ont pris goût à cette forme de liturgie. Alors pourquoi ? Certainement parce qu'il y a une dimension de sacralité, qui est beaucoup plus forte, qui vient par exemple de la langue latine. On ne comprend pas, donc ça paraît tout de suite beaucoup plus sacré. Le sacré, par définition, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Le sacré, par définition, il y a une part dans le sacré, sinon ce ne serait pas le sacré, de choses qu'on ne comprend pas. Voilà. Si bien que pour beaucoup, extraordinaire a voulu dire beaucoup mieux, et ordinaire a voulu dire vulgaire. Voilà. Le pape Benoît XVI avait été très généreux dans l'octroi de cette forme de célébration liturgique, allant jusqu'à dire que tout prêtre catholique pouvait la célébrer s'il le jugeait bon. Alors on comprend bien que dans les diocèses, ça peut poser des difficultés, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine unité de la liturgie. Il faut une unité de la liturgie. Et la liturgie ne peut pas être quelque chose de subjectif dans lequel on choisit ce qui nous plaît le mieux. On le comprend bien. Donc le pape François n'a pas interdit de dire la messe dans l'ancienne forme. Le pape François a redéfini le rôle de chacun et a dit, pour que la messe en forme
qu'on appelle le plus extraordinaire, mais dans la forme la plus ancienne, soit célébré dans les diocèses, eh bien, il faudra que l'évêque donne l'autorisation. Voilà. C'est-à-dire, le pape François n'a pas interdit de célébrer l'ancienne messe, simplement, il ne veut pas que les prêtres, individuellement et chacun pour son goût, prennent l'habitude de la célébrer au détriment de la forme qui doit faire l'unité. Voilà. Ordinaire, ça veut dire qu'il doit faire l'unité. Voilà. Donc, les cartes sont un peu redistribuées. Le pape François donne plus d'importance au rôle de l'évêque, en disant l'évêque est le responsable de la liturgie dans son diocèse. S'il estime que pour répondre aux besoins de tel ou tel groupe de fidèles, il est bon que la messe soit célébrée à l'ancienne, entre guillemets, et bien qu'il l'autorise, mais il faut savoir que l'unité doit se faire autour des livres liturgiques édités après Vatican II. On sait bien que parmi les traditionalistes, il y en a qui refusent Vatican II. Alors, parmi les traditionalistes, il y en a qui refusent Vatican II, bien sûr. Oui, bien sûr. Maintenant, ceux qui refusent carrément Vatican II sont toujours attachés au patronage de la fraternité Saint-Pie et des héritiers de Monseigneur Lefebvre. Et ceux qui venaient aux messes anciennes célébrées dans les diocèses avaient quand même un souci d'adhésion à la pastorale du diocèse. Moi, je vois chez moi, la messe tridentinale est célébrée dans une paroisse. Ce que le motu proprio apparemment ne permet pas trop, enfin c'est comme ça et ça va le rester, parce que le fait que la messe soit célébrée dans une paroisse, eh bien, ça crée des liens. Ça crée des liens entre les paroissiens. Chez moi aussi, à Vannes, la messe à l'ancienne, entre guillemets, est célébrée non pas par des fraternités de prêtres qui se spécialisent dans cette pratique, mais elle est célébrée par des prêtres du diocèse. Le curé de la paroisse Saint-Paterne célèbre à 9h30 la messe en latin comme autrefois, et à 11h, c'est le même prêtre qui dit la messe en français. Donc, si vous voulez, il n'y a pas chez lui d'opposition, et les fidèles qui vont à la messe de 9h30 le savent bien. Voilà. Et je crois que ça, c'est davantage de nature à créer l'unité et à intégrer ces gens-là dans une paroisse normale. Et à participer aux autres activités de la paroisse avec les autres paroissiens. Peut-être aussi, tout aussi intéressant, l'arrivée du document sur le synode, sur la synodalité. Alors, déjà, j'ai entendu quelques-uns qui étions là depuis lundi dire comment un mouvement comme le nôtre peut participer, donner vie à ce synode qui commence pour une fois à l'envers, pas à l'envers, mais qui commence dans les diocèses. Est-ce que vous n'avez peut-être pas spécialement? Non, parce que c'est quand même une nouveauté, et c'est une nouveauté dont nous avons été informés dans le courant de l'été. Donc c'est vraiment une nouveauté très nouvelle, sans faire de pléonasme, et dont nous ne savons pas encore comment... voilà, je crois qu'il y a demain à l'avenue de Breteuil une réunion avec le cardinal grec et la responsable, la religieuse là, qui a été... Comment l'appelez-vous? Nathalie Pécard. Voilà. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Le premier document vient de paraître, mais les questionnaires dans les diocèses ne sont pas encore arrivés. Voilà. Le but est quand même de partir d'une grande consultation du peuple chrétien. C'est ce qui se fait dans les synodes. Mais bon, pour l'instant, tout est à faire. Personnellement, je n'ai pas encore lu intégralement ce document qui est paru hier ou avant-hier. Voilà. J'espère que vous vous êtes occupé des gens du voyage. Vous avez aimé voyager avec nous ici.